On se souvient, en 2000, le cacao ivoirien était menacé d'embargo sur le marché américain à cause du travail des enfants dans la cacaoculture. Pour lutter contre le phénomène en Côte d'Ivoire et au Ghana, a été mis sur pied le protocole Harbin-Engel, protocole qui vise à réduire de 70% les pires formes de travail des enfants d'ici à 2020. Le bilan à mi-parcours des actions a été fait récemment à Accra au Ghana. La ministre Raymonde Goudou Kofi représentait la première dame à la dite rencontre. Le reportage de Jean-Charles Sibaï. La Côte d'Ivoire est de retour dans le groupe de coordination de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Sa présence à la rencontre d'Accra a été appréciée par les membres du groupe composé du gouvernement ghanéen, américain, des industriels du chocolat et du Bureau international du travail. À cause de la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les activités, la Côte d'Ivoire a été retirée de ce groupe. Nous venons juste de réintégrer ce groupe et ensemble nous allons reprendre la marche pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture. Notons que ce groupe a été mis en œuvre à la suite du protocole Harbin-Engel, protocole qui fait obligation à la Côte d'Ivoire et au Ghana de réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture d'ici à 2020. Au cours de cette rencontre, il a été demandé à la Côte d'Ivoire de rendre effectif le système d'observation et de suivi des enfants dans les communautés, comme c'est le cas au Ghana, et à l'État ghanéen de renforcer son cadre juridique, comme l'a fait la Côte d'Ivoire. Notons que la première dame de Côte d'Ivoire était représentée à Accra par le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Occasion pour elle de rappeler les actions du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture et l'engagement de la première dame à mettre fin à ce phénomène.